Grâce au Seigneur, sur le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour l'opportunité d'être dans sa présence ce matin. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel pour la grâce. Bénis son nom. Bénis le nom de l'Éternel. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la grâce d'être compté parmi les vivants. Pour la grâce d'être dans sa présence ce matin. Il t'a jugé digne d'être en vie. Beaucoup sont morts. Beaucoup ne sont plus. Mais la grâce du Seigneur a parlé à ta faveur. Rends les grâces encore ce matin. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis l'Éternel parce qu'il est bon. Sa miséricorde agit encore. Rendons-le des actions de grâce. Bénissons sa sainteté. Il est dit de recevoir la louange de son peuple. Sois béni, sois exalté, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms. Sois exalté, notre Seigneur. Sois glorifié, notre Dieu. Pour la grâce, nous bénissons ton nom. Pour la grâce de la vie, nous te rendons grâce. Pour l'opportunité d'être là, Seigneur, nous venons, Éternel, remettre nos cœurs, nos âmes devant ta face, Seigneur. Arabo shetabakaya bahaya. Benderibo sotaya barabo sokaye merebo sota. Sois béni, Seigneur, sois exalté, notre Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, envoie-moi ma parole. La Bible déclare, il envoya une parole à Jacob et cela est tombé sur Israël. Une parole est capable de faire naître toute une nation. Alors la parole que tu as besoin ce matin, que le Seigneur te l'envoie directement, rapidement et à l'instant même. Élève ta voix, prie au Seigneur. Seigneur, ma parole ce matin, la parole qui va transformer ma destinée, la parole qui va transformer ma vie, que cette parole me parvienne. Je prie afin que cette parole me parvienne. Je prie afin que cette parole me parvienne. Maintenant même, envoie-moi ma parole. La parole de la vie. La parole de transformation. La parole de guérison. Seigneur, ma parole qui m'amènera à Shiloh. Que cette parole me parvienne ce matin. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Que Dieu t'envoie sa parole. Que Dieu t'envoie sa parole. Que Dieu t'envoie sa parole. Ce matin, envoie-moi ma parole. Tu as besoin d'une seule parole pour établir ta destinée. La parole qui va me conduire à Shiloh. La parole qui va m'introduire à Shiloh. Marebo shetabakaya baba sataba. Anderebo sondori anderebo sokaya barabo sota. Menderebo sukaye nderiba sata bakaya bahaya. Seigneur, pour ta parole, nous te disons merci. Seigneur, pour ta parole, nous te disons merci. Merci pour la parole que tu nous envoies. Honneur et louange à toi, Seigneur. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur, de nous réunir encore ce matin autour de ta parole. Merci pour les témoignages que tu as donnés à nos bien-aimés, Seigneur. Car ta parole se confirme dans la vie de chacun de nous. Nous sommes reconnaissants parce que nous sommes ce que nous sommes grâce à toi. Et nous savons, Éternel, ce matin, par ton esprit, tu vas édifier nos cœurs. Tu vas nous enseigner et tu vas nous conduire pour entrer triomphalement à Shiloh 2021.
Merci pour tout ce que tu fais et tu accomplis. Honneur et louange à toi, Seigneur. C'est dans les noms puissants et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons très fort pour le Seigneur et reprenons nos places, s'il vous plaît. Shiloh 2021, plus que conquérant, Dieu va t'établir avec un nouveau nom dans ce Shiloh 2021. Je disais, tu entres dans Shiloh fatigué, tu entres dans Shiloh désespéré, mais tu sortiras de ces Shiloh plus que conquérant. Là où il y avait des défaites, Dieu te donnera la victoire. Shiloh est un rassemblement des champions et des vainqueurs. Dieu va te donner ces noms dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, alors que l'huile viendra sur toi, rassure-toi, aucun diable, aucun démon, aucune maladie ne saisira et viendra avec, t'empêchera de venir à Shiloh. Parce que la marque de la préservation sur toi fera en sorte que Dieu puisse te sécuriser tout autour avec ses anges dans le nom puissant de Jésus. Mais il est très important parce que parmi nous, nous avons beaucoup de bien-aimés qui nous ont rejoints durant l'année de comprendre c'est quoi Shiloh ou pourquoi venir à Shiloh 2021. Praise the living God. Shiloh, Shiloh, certains même se posent la question. Praise the Lord. Chacun se dit, mais Shiloh là qu'ils disent là, ça veut dire quoi? Nous ne comprenons pas Shiloh. Mais ce matin, l'opportunité nous est donnée afin de partager sur ce que Shiloh est. Pourquoi chaque vainqueur doit participer à Shiloh 2021. Tel est notre thème de ce matin. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Josué 18, verset 1er, la Bible déclare toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Shiloh, et ils y placèrent la tente d'assignation. Les pays étaient soumis devant eux. Ils étaient tous rassemblés à Shiloh. Et là, ils ont bâti une tente d'assignation. Ils ont bâti un demeure pour Dieu. Ils ont établi Dieu en ces lieux-là. Et en retour, Dieu leur a donné la domination. Shiloh, c'est le rassemblement des vainqueurs dans le monde entier qui se réunissent chaque année une seule fois afin de posséder la terre, afin de posséder l'héritage. Nous allons nous réunir la semaine prochaine parce que plus nous tournons tout autour de la parole du Seigneur, Dieu nous donne la domination et Dieu nous donne nos possessions. Raison de Shiloh, c'est venir posséder notre héritage. C'est venir afin que par la tente d'assignation établie dans la maison de Dieu, qu'il y ait un transfert d'autorité. Que ce qui se trouve en Dieu nous soit communiqué afin de vivre la vie de Dieu sur la terre des hommes. Afin de vivre comme Dieu parmi les hommes. Tel est le but de Shiloh. Mais nous devons comprendre dans l'Ancien Testament, si on pouvait établir la tente d'assignation, cela n'était que symbolique ou prophétique parce que Jésus-Christ est présenté comme le Shiloh qui devait venir. Si vous cherchez même dans le dictionnaire les mots silo ou Shiloh, si vous allez même sur Google, vous allez voir cela. Google définit Shiloh selon les mots. Les mots Shiloh viennent du mot grec, hébreu, excusez-moi. Parce que l'Ancien Testament tout entier a été écrit en hébreu. Shiloh veut dire les dons de Dieu. Praise the living God. Shiloh veut dire don de Dieu. En d'autres termes, quand tu viendras mardi soir, mercredi matin jusqu'au soir, jeudi matin jusqu'au soir, vendredi matin jusqu'au soir et samedi matin, après cela, tu sortiras avec les dons de Dieu en ces lieux. Oh, tu n'as pas compris. Les choses que tu étais incapable de faire, Dieu va te donner les dons de faire les choses plus que ce que tu pouvais faire par toi-même. Voilà pourquoi à Shiloh, Shiloh n'est pas un événement,
mais c'est une célébration de la personne de Jésus-Christ, qui est le don de Dieu pour nous. Le dictionnaire définit encore Shiloh comme celui qui donne la paix. La Bible appelle Jésus le prince de paix. Et Jésus est notre Shiloh. Lorsque nous lisons dans Genèse 49, versets 6 à 7, excusez-moi, Genèse 49, versets 9 à 10. Genèse 49, studio, s'il vous plaît. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Le Shiloh dont la Bible parle ici, il s'agit de celui qui est un don de Dieu. Il s'agit de celui qui vient donner la paix. Et la seule personne qui incarne prophétiquement cette mission, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous venons à Shiloh pour célébrer la personne et l'identité de Jésus-Christ. Nous venons à Shiloh pour recevoir la paix que seul Jésus peut nous donner. Nous venons à Shiloh parce qu'il y a des choses que nous avons reçues dans notre rédemption, mais qui jusqu'à ce jour, nous ne voyons pas son plein accomplissement. Mais Shiloh nous permet d'établir la tente d'assignation afin que Jésus commence le travail de la restitution de l'héritage qu'il a eu pour nous à la croix. Praise the living God. Les choses que tu ne pouvais avoir par toi-même, les choses que tu ne pouvais avoir par l'héritage de tes parents. Parce que l'héritage de tes parents ne pouvait amener que les choses maudites. Mais Jésus-Christ nous a apporté toute chose qui est bénie. Voilà pourquoi en Jésus, tu ne peux pas avoir la maladie. Voilà pourquoi en Jésus, tu ne peux pas être maudit. Parce que Jésus a payé le prix fort à la croix pour que vous et moi nous soyons libres. Et nous venons à Shiloh pour posséder ces choses-là. Praise the living God. Jésus est mort jeune pour que tu ne meurs pas jeune. Et à Shiloh, on va établir la longévité de ta vie. Jésus n'était pas marié pour que toi, tu sois légalement, honorablement marié. Voilà pourquoi dans Shiloh 2021, tout celui qui est destiné au célibat éternel, je viens dire par l'onction de Dieu ce matin, ces sorts sataniques seront brisés dans ta vie et tu entreras glorieusement dans ton mariage. Ce n'est pas une affaire d'âge. Peu importe l'âge, tant qu'elle est désirée dans ton cœur, Dieu est capable d'établir cette destinée pour toi. Puisque Jésus sera le maître et lui-même est le Shiloh qui est établi en ces lieux. Je ne sais pas ce que tu as perdu durant les années. Une chose est vraie, tu ne peux pas venir à Jésus et retourner tel que tu es venu. Et Shiloh, c'est la fête. Praise the living God. Voilà pourquoi Jésus nous demande de venir à Shiloh afin que nous puissions trouver le repos de nos âmes. À Shiloh, nous venons comme si nous allions à l'hôpital. Le mal que tu as dans le corps, tu ne sais pas l'identifier et tu as besoin d'une expertise afin d'identifier les problèmes que tu as et de donner les remèdes qu'il faut pour que ce mal puisse quitter ton corps. Rassure-toi, il n'y a aucun hôpital qui est capable de traiter les problèmes de l'âme. Il n'y a aucun hôpital qui est capable de traiter la tristesse. Il n'y a aucun hôpital qui est capable de traiter les problèmes de la malédiction. Il n'y a aucun hôpital capable de finir la sorcellerie ou l'influence de la sorcellerie sur toi. Il n'y a aucun hôpital qui est capable d'arrêter la mort lorsqu'elle se présente. Mais Jésus-Christ est capable d'arrêter toute mauvaise chose qui nous vient du diable. À l'hôpital du Maître Jésus, c'est Shiloh. Alors lorsque nous allons venir à Shiloh, rassure-toi d'une chose, que tu sortiras de Shiloh avec le repos de tous côtés. C'est ainsi, il dit dans Matthieu 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit une chose, fatigués
et chargé. C'est pour dire, il y a tellement de situations dans lesquelles tu te retrouves. Cette situation ont fait en sorte que tu es fatigué de la vie. Rien ne marche. Rien n'évolue. Découragé parce que tu as tellement cumulé des situations en telle enseigne que tu te poses même la question si Dieu existe encore, si Dieu te connaît même, si Dieu est capable de changer ta situation. Mais ce matin, Jésus te dit, il sait que tu es fatigué. Voilà pourquoi il t'appelle à Shiloh. Alléluia. Non seulement fatigué, mais chargé. Chargé de quoi? Des soucis. Chargé de quoi? De l'inconnu. Chargé de quoi? De tristesse. Chargé de quoi? De la pauvreté. Jésus nous dit une seule chose. Venez à moi. Mais où aller à Jésus? Puisque lui-même il est Shiloh, alors allons à Shiloh. Il dit, et moi, je vous donnerai les repos. Il n'y a que Jésus qui est capable d'enlever les fardeaux de nos vies. Il n'y a que Jésus qui est capable de nous redonner la force là où nous sommes fatigués. Il n'y a que Jésus qui est capable de nous décharger de tout fardeau de la vie. Il y a des gens qui ne pouvaient pas dormir calmement. Il y a des gens qui ne pouvaient pas passer une nuit paisible. Parce que tellement chargés par une conscience souillée, par une conscience lourde. Mais une fois que Jésus a pris place dans le cœur, ils se sentent comme rajeunis. Ils se sentent comme ils ont commencé à revivre. À Shiloh 2021, Dieu va te faire revivre. Il y a des choses que tu as perdues durant l'année. Tu souris avec la bouche, mais ton cœur ne sourit pas. Mais en Shiloh 2021, Dieu va te redonner le vrai sourire. Je ne parle pas du sourire artificiel, où la bouche sourit, mais le cœur pleure. Mais je parle de ces sourires qui trouvent son origine de la source qui est le cœur et qui vient s'exprimer avec la bouche où le corps suit aussi exprime ces sourires. Regarde, à Shiloh 2021, Dieu va te donner le repos de tous côtés. Salomon a regardé un jour, il dit, je me rends compte qu'il n'y a plus d'ennemis parce que Dieu m'a donné le repos de tous côtés. 2022, il n'y aura pas d'ennemis pour toi. 2022, tu regarderas à nord, sud, est, ouest. Tu ne verras aucune adversité. Parce que Shiloh s'est déjà présenté afin d'établir ta vie dans cette nouvelle année qui va commencer. Et toi, tu jouiras du repos total de Jésus-Christ. Il dit, portez mon joug qui est léché. C'est dans la tente d'assignation que nous venons déposer nos problèmes pour recevoir la vie de Dieu. Tant que tu n'es pas entré dans la tente d'assignation, il est très difficile pour de déposer ton joug parce que c'est à l'intérieur que les anges font le travail de nous décharger et de nous revêtir de Dieu. Alors à Shiloh, il y a l'abondance de la parole de Dieu qui permettra aux anges de Dieu de faire des tours. Ils viennent te décharger et ils viennent te ramener ce qui est de Dieu. Il a fallu que les anges déchargent Jacob du fardeau du vol pour que Jacob puisse avoir le vrai héritage que Dieu lui avait donné avant de venir sur la terre. Et la même chose va se produire durant Shiloh, où les anges seront en mouvement. Chaque session de Shiloh est une session purement prophétique. Purement prophétique. Purement prophétique. Il y a un travail qui va commencer à se faire à chaque domaine. Voilà pourquoi il y a même des ateliers pendant Shiloh pour traiter directement les problèmes liés aux personnes. Mon frère, ma soeur, tu as raté, tu as pris Shiloh avec négligence, mais cette année, arrange-toi à venir pleinement, totalement à Shiloh. Si tu prends les vacances pour aller voyager, je vais aller me détendre. Il y a un lieu où il faut bien se détendre, c'est à Shiloh. Parce que Shiloh ne fait pas la détente des yeux ni du corps, mais Shiloh nous donne la détente de l'esprit, de l'âme et du corps. Réveillez ceux qui dorment. À l'église, on ne dort pas. Praise the living God. Et à Shiloh, l'hôte principal n'est pas le bishop David Oyedepo, quoique sa photo est affichée. À Shiloh, la personne qui va commencer à transférer la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth,
qui est l'hôte par excellence de Shiloh. Puisqu'il s'agit de sa personne, au fait, Shiloh, nous venons, c'est comme l'anniversaire de Jésus. Nous venons voir Jésus, mais à la différence, au lieu que nous lui apportons des cadeaux, mais c'est dans son anniversaire que lui nous donne des cadeaux. Praise the living God. C'est ça, Shiloh. Nous venons voir la personne de Jésus. Et la personne de Jésus traite nos problèmes. Il utilise que les hommes comme des canaux parce que dans son état spirituel, il ne peut pas nous parler directement. Il violerait les lois des hommes. Voilà pourquoi ils utilisent les hommes. C'est ainsi dans nos requêtes, nous prions, Seigneur, qu'une huile fraîche soit sur tes serviteurs qui vont passer durant Shiloh. Pourquoi? Parce que Jésus doit communiquer au travers d'eux, comme il le fait maintenant au travers de moi. Mais la personne que nous viendrons chercher à Shiloh, ce n'est pas de voir l'habit blanc que portera le bishop avec la cravate rouge, mais c'est la personne Jésus qui est capable de changer nos vies. Le bishop ne peut rien changer de ta vie, mais Jésus est capable de changer les choses dans ta vie au travers de son serviteur. C'est Jésus l'hôte de Shiloh. Il n'y a pas un autre hôte de Shiloh. Nous venons regarder Jésus et nous venons nous approcher de Jésus. La Bible déclare dans 1 Samuel 3, verset 21, l'Éternel continuait à apparaître dans Shiloh, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Shiloh par la parole de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître. L'Éternel continuait à apparaître. Rassure-toi, dans Shiloh 2021, il n'y aura pas seulement l'apparition de Dieu, mais il y aura aussi des manifestations de Dieu. Les manifestations où à chaque session, quand tu sors, tu commences à expérimenter physiquement la transformation et les changements de ta vie. Bien-aimé, dans ces Shiloh de 2021, tu deviendras plus que conquérant dans le nom de Jésus. Dieu apparaît, il continue à apparaître. Il n'a pas apparu une fois. Mais la Bible dit, Dieu l'Éternel continuait à apparaître. C'est-à-dire, le matin, il apparaît. Les après-midi, il apparaît aussi. Le soir, Dieu a continué à apparaître à Shiloh. Donc, chaque mouvement de Shiloh était des mouvements d'apparition. Et Dieu n'apparaît qu'au travers de sa parole. Si Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît. Praise the living God. Certaines personnes m'ont dit déjà, ils savent, quand les pasteurs disent studio. Praise the living God. Dieu continue à apparaître. Quel des témoignages extraordinaires que nous avons partagés ce matin. 3 ans de mariage sans enfant, mais à Shiloh, Dieu a apparu, l'enfant a été donné. Dieu n'est pas seulement apparu pour un enfant. Les affaires qui ne marchaient pas, il y a eu apparition à Shiloh. Dieu a réglé les problèmes d'affaires. À Shiloh, nous avons vu les gens venir SS. Mais Dieu a transformé leur état sérologique. Ils sont devenus des AA. Si Dieu peut changer le groupe sanguin d'une personne, si Dieu peut changer le sang d'une personne, penses-tu que Dieu est incapable de changer la situation de ton travail? Il est plus que capable de le faire. Voilà pourquoi il t'invite à Shiloh. Parce qu'à Shiloh, c'est la fête où tu prendras tout ce dont tu as besoin. À Shiloh, c'est un buffet qui nous est présenté. Il y a les matembele, il y a les pondous, il y a les fumbwa, il y a le soso, il y a la chèvre, il y a le mouton, il y a les simbriki, il y a tout ce dont tu veux, même les ngando, il y en a. Alors mange ce que tu veux selon ton appétit et les sentiments que tu exprimes en toi. C'est ça Shiloh. Donc tout ce dont tu as besoin à Shiloh, Dieu est capable de les donner. À Shiloh, nous avons vu les gens venir. Il dit, dans toute ma famille, personne ne s'est glorieusement marié. Mais je suis venu à Shiloh parce que j'avais une attente. Et Dieu m'a visité. Je suis la première des personnes de toute ma famille d'être mariée. Pourquoi il y a eu apparition de Dieu? Dieu apparaît à tout celui qui s'approche comme il se doit à Shiloh 2027. Alléluia. Alléluia. Oh, ce matin, nous nous préparons pour Shiloh.
Parce que Shiloh sera merveilleux. Oh, on peut déjà sentir l'ambiance que nous aurons à Shiloh. Alléluia. On peut déjà sentir cette ambiance. Et je sais que le Seigneur visitera son peuple. Mais il est très important pour nous de savoir aussi les bénédictions qui nous attendent à Shiloh. Si tu ne sais pas ce que tu auras à un lieu, tu n'iras pas. Vous savez pourquoi vous n'irez pas dans des bars? C'est parce que ce qui se trouve dans les bars n'est pas une bonne chose pour vous. Alléluia. Alléluia. Une personne comme moi, je suis allé au stade des martyrs que lorsque le bishop venait. Et avant tout ce temps, je n'ai jamais vu l'intérieur du stade des martyrs. Parce que je n'ai pas de bénéfices liés au football. Les léopards peuvent jouer, mais ça, je m'en fous. Je ne les regarde même pas. Parce qu'il n'y a pas un intérêt qui me lie à la chose. Vous savez pourquoi beaucoup négligent venir à l'église? C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent recevoir en venant à l'église. De la même manière, certaines personnes sont assidues à l'église parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent lorsqu'ils viennent à l'église. N'est-ce pas vrai? Malgré ta fatigue d'hier, tu as passé le temps dans la fête jusqu'à 2 heures du matin, mais te voilà ce matin. Tu sais tellement, quand tu étais malade, une seule parole t'avait guéri. Tu ne peux pas rater l'église. Tu restes dimanche à la maison, c'est comme si on t'est piqué dans tout ton corps parce que tu ne viens pas à la maison de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont produites dans ta vie qui a ouvert tes yeux à voir les bénéfices de venir à la maison de Dieu. Vous comprenez, hein? Vous comprenez bien? Il y a des bénéfices à Shiloh. La première bénédiction, nous devons savoir que Shiloh est une fête prophétique où le Seigneur lui-même a préparé pour tout son peuple. C'est une fête des choses grasses. Ce n'est pas une fête de viande maigre, non. Mais c'est une fête de choses grasses, de choses abondantes, des choses merveilleuses. Studio, s'il vous plaît. Alléluia. Une fête des choses grasses qui sont ordonnées à apporter des témoignages dans la vie de tout celui qui participe à Shiloh. Lorsque nous lisons Ésaïe 25, verset 6 à 9, la Bible déclare: l'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux. Vous savez, les bons vins n'est pas un vin actuel. Mais les meilleurs vins, pour ceux qui savent sur le vin, je ne prends pas l'alcool, mais selon ce que nous connaissons, les informations, que les bons vins, ce sont des vins qui sont vieux. Et les vieux vins se vendent plus cher que les vins actuels à cause de la concentration et de la fermentation. Donc Dieu ne va pas nous donner des choses en l'air. Mais la Bible parle du vieux vin. Sinon la Bible allait parler du vin normal. Donc c'est une fête équilibrée. Non seulement qu'il y a des mets succulents. Alléluia. Non seulement qu'il y a des mets succulents, mais c'est aussi un festin des vins vieux. La Bible répond encore des mets succulents 2 fois. Plein de moelle, des vins vieux clarifiés. Alléluia. Donc, la viande là, c'est la viande avec des côtés côtes un peu tendres là. Oui, mais si on a mis panzo comme place morwana, au kanina mis mozo taf nango bien. Yo sarangote. O vando talango ni yo salangonan. Et ça va place moi la croche. Là, quand on arrive là, c'est ben makas. On a mis. Alléluia.
Donc Dieu a préparé une fête bien équilibrée pour ses enfants. Pas n'importe quoi sur la table. Mais la Bible nous donne la description de ces choses, mais que l'on retrouve que sur la montagne de l'Éternel. L'Éternel des armées prépare à tous ses peuples sur cette montagne, pas partout. Praise the living God. Ce n'est pas partout qu'on peut jouir des semets succulents, du vieux vin, mais c'est seulement sur la montagne de l'Éternel. Et la montagne de l'Éternel, c'est ces mots. Personne ne peut monter la montagne et être joyeux. Lorsque nous montons sur une montagne, ça nous coûte de l'énergie, ça nous coûte de la force et ça nous coûte même de notre temps. Vous montez, pour ceux qui ont une petite expérience, ils verront à un certain moment, ils commencent à toucher les dos. Ou les autres cherchent même des bâtons pour s'appuyer afin de monter. Shiloh te demandera du temps de couper ton sommeil. Toi qui aimes dormir jusqu'à 10 heures, Shiloh te demande de te réveiller à 5 heures pour venir à l'heure d'alliance de prière. Shiloh te prendra ton temps. Tu verras que même l'ambiance que tu avais avec tes amis, tu n'auras plus ça. Pourquoi? Tu montes à la fête. Mais cette fête n'est pas sur la surface, mais c'est sur la montagne. Praise the living God. Ça va nous coûter Shiloh. Ça nous coûtera même les offrandes. Toi, tu viens que les mercredis, tu donnes ton offrande, tu pars. Mais à Shiloh, on a l'offrande les matins et les soirs. Tu te rends compte, hein? Alléluia. Donc, dans une semaine, tu donneras plus de 8 fois l'offrande. Ça va coûter. Mais rassure-toi, les mains qui se trouvent sur la table, c'est plus que l'argent que tu vas dépenser. Les mains qui se trouvent sur la table, c'est plus que les efforts que tu vas fournir à couper ton sommeil. On n'a jamais couronné quelqu'un parce qu'il dort beaucoup. Mais on couronne quelqu'un lorsqu'il réussit dans la vie. Et venons recevoir les secrets de la réussite. Venons recevoir la délivrance de tout envoûtement familial. Venons recevoir les coupements, les liens dans nos familles à Shiloh 2021. La fête que Dieu a réservée avec de bonnes choses. Donc la bénédiction que nous recevons à Shiloh, c'est ces mets succulents. Dieu vient embellir notre vie. Dieu vient donner du zeste à notre vie. Dieu vient donner les lenguis à notre vie. Alors venons à Shiloh. Praise the living God. Pourquoi nous devons venir à Shiloh? Parce que toutes choses sont déjà prêtes. Les choses dont tu demandes à Dieu, c'est déjà prêt à Shiloh. Luc 14, verset 16 à 17. Toutes les choses que tu as besoin, que tu pries demandant cela à Dieu, à Shiloh 2021, c'est déjà prêt. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Le mariage est déjà prêt à Shiloh. Le travail dont tu désires, je ne parle pas de travail surprise, mais je parlais de désir de ton cœur. Ce travail-là que tu veux avoir, c'est déjà prêt à Shiloh. Les enfants dont tu cherches sont déjà prêts à Shiloh. Les voyages dont tu as besoin, pas pour aller à Kobakangunda, mais ces voyages-là d'affaires, c'est déjà prêt à Shiloh. Tout est prêt à Shiloh. Je ne sais pas ton besoin ni ton désir, mais une chose est vraie, la parole de Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu dit c'est prêt, c'est que c'est déjà prêt. Ton attente et ton assiduité durant Shiloh déterminera les choses que tu vas recevoir de la part du Seigneur. Tout est déjà prêt. Tout est prêt. La santé est déjà prête à Shiloh. Tu viendras à Shiloh, tu constateras que tu ne pouvais pas te tenir, t'asseoir pendant des heures parce que tu avais des mal de dos, l'hernie discale te dérangeait. Mais à Shiloh, tu constateras que cette hernie-là partira sans que tu te rendes compte. Tu verras toi-même que l'hémorroïde ou le rhumatisme sera déjà parti sans que tu ne te rendes compte. Pourquoi? Parce que tout est déjà prêt à Shiloh, y compris la guérison. Tout est prêt. Tout est prêt. Rien n'est manque. Vous savez, une autre bénédiction que nous recevons à Shiloh,
Shiloh, c'est un centre d'illumination spirituelle. Parce que Christ est la lumière du monde. Nous venons à Shiloh pour que Dieu nous ouvre les yeux. Nous ouvrir les yeux parce que Jésus est la lumière du monde. À Shiloh, Dieu va éclairer notre vie. Nous ne marcherons plus à tâtonnant, en titubant, dans la confusion. Mais à Shiloh, nous allons marcher voyant clair, sachant où poser nos pas, sachant où aller. Le voile qui nous empêchait de voir clair, à Shiloh, Dieu va les détruire. Le voile qui t'empêche d'avoir ta destinée, le voile qui t'empêche d'avoir ton mari, le voile qui t'empêche d'avoir ton travail, le voile qui t'empêche d'avoir tes enfants, le voile qui t'empêche à aller de l'avant, le voile qui t'empêche à toucher à ta richesse, le voile qui t'empêche à toucher à ta prospérité. À Shiloh 2021, Dieu va l'enlever et tu verras la lumière parce que Jésus est la lumière du monde. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres dans Shiloh 2021 parce que Jésus est la lumière. Voilà pourquoi ton nom sera changé à plus que conquérant. Tu étais dans la défaite, mais tu ne deviens pas un conquérant, mais tu deviens automatiquement plus que conquérant. Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Où avant de monter à la troisième primaire, tu dois passer par la deuxième primaire. Avec Dieu, il est possible de quitter la première primaire pour la sixième primaire. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, je les multiplierai. Il ne dit pas, je l'additionnerai. Alléluia. Alléluia. 2 plus 3 égale combien? 2 fois 3. 6 et 5. Qu'est-ce qui est plus grand? Alléluia. 20 plus 3 égale combien? 20 fois 3 égale combien? C'est le 3 fois des 20. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Donc quand tu viens à Shiloh, oublie l'addition. Tu entres dans la dimension de la multiplication. C'est ce que le Seigneur fera à Shiloh. La lumière, lorsqu'elle vient, elle nous permet à récupérer même les retards. Elle nous permet à courir et non à marcher. Quand tu vois clair, il n'y aura pas d'obstacle devant toi. Tu sauras comment échapper aux obstacles. C'est ainsi tout obstacle qui se tient devant ta vie. À Shiloh, Jésus va l'engloutir. Afin que tu marches comme Cyrus. Il parle de Cyrus, il dit, Cyrus est mon serviteur que je soutiendrai, que je tiens par la main. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. C'est à Shiloh où Dieu se met à aplanir les chemins montueux. Je ne sais pas les obstacles. Je ne sais pas les embûches qui se pointent devant ta vie. Mais je sais une chose. Puisque lui-même, il est Shiloh, il va se mettre à aplanir ta route. 2022 ne sera que du tapis rouge. 2022, tu marcheras avec honneur. Les gens se tiendront à tes côtés pour te saluer avec honneur. Pourquoi? Parce que Jésus s'est décidé à marcher devant toi, à aplanir ton chemin, que tu marches sur un sentier qui est totalement ouvert, qui est totalement éclairé, parce que lui-même, il est la lumière du monde. Tu ne peux pas voir la lumière et que les ténèbres continuent à t'embarrasser. Mandorobo Shakataya. Alléluia. Jésus est la lumière. Voilà pourquoi les voiles seront jetés. Le voile. Oh, kinabisi a famille, voile wane ko katana na Shiloh. Quel bonheur, après une année, on commence avec le mariage. Tala. Samedi, moutazangate. Toko la tabi se yon kitoko. Oye zakara commencement. Na février, tu as dit na mariage moussous. Na mars, toko zala na mariage moussous. Te toko zala na ba mariage moussous. Alléluia. C'est ça Dieu. Là où il n'y a pas la croissance, il n'y a pas de fécondité, Dieu n'est pas. Toi, dans Shiloh 2021, tu deviens plus que féconde. Oh, je disais, la fécondité sera palpable. La fécondité sera visible dans tous les domaines de ta vie après Shiloh 2021. Praise the living God.
Sur les chemins de Maïs, les disciples marchaient avec Jésus. Mais ils n'ont pas compris que c'était Jésus. Mais il a fallu que ce qu'on retrouve dans la tente d'assignation leur soit donné pour que leurs yeux s'ouvrent. Alléluia. Il a fallu que la parole qui s'est faite chair leur soit donnée pour que leurs yeux s'ouvrent. Dans Luc 24, verset 45, la Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprirent les Écritures. À Shiloh, Dieu va ouvrir tes yeux et la compréhension des Écritures deviendront une réalité pour toi. Comme nous le savons tous, la domination de la lumière sur les ténèbres est incontestable. Et elle est instantanée. Voilà pourquoi tout le monde reviendra en tant que plus que conquérant de Shiloh 2021. Tout le monde. Tout le monde. Je parle de tout vainqueur qui montera à Shiloh. Il descendra de Shiloh plus que conquérant. Jésus leur parla de nouveau dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ici, il ne s'agit pas de la lampe solaire ni de la lampe de la semaine. Quand tu marches avec Jésus, tu auras la lumière de la vie. Automatiquement, les choses de l'enfer n'auront plus leur place en toi parce que tu as la lumière de la vie. La lumière de la vie, nous la contactons qu'en Jésus-Christ. Praise the living God. Quand tu me suis, je suis la lumière du monde. Et toi qui marches avec moi, tu as la lumière de la vie. On regardera dans la famille, on dit, mais personne dans notre famille était éligible à ces choses. Mais comment par lui ces choses-là arrivent? C'est parce que tu as Jésus et ils sont ignorants que tu as déjà changé de camp. Mais ils vont constater ta démarcation sans qu'ils ne puissent être capables de t'arrêter parce que tu es dans l'autre camp qu'eux ils ignorent. Ils ne savent pas déterminer comment tu avances, mais ils ne peuvent pas douter de ton avancement. Parce qu'eux-mêmes viennent auprès de toi pour que tu leur sers de couverture financière, tu leur sers de couverture maladie et de tout. Alléluia. Nous avons tous grandi dans la même maison, mais nos appartenances sont différentes parce que j'ai la lumière de la vie. Tant que tu ne l'as pas, ma vie sera toujours différente. Toi, tu avanceras avec rapidité dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter tout le monde de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour ne pas manquer cette rencontre prophétique qui ne se déroule qu'une fois l'an. Pourquoi Shiloh 2021 est ordonné comme l'heure de visitation individuelle qui va cumuler dans divers témoignages. Shiloh sera un endroit où Dieu va se mettre à essuyer les larmes de nos visages. Et tous les reproches de nos vies seront roulés. Et Dieu nous donnera la joie. Ésaïe 26, versets 6 à 8. Mais il est très important de se préparer pour une rencontre de vie avec Dieu à travers la préparation spirituelle personnelle. Ne venez pas à Shiloh parce qu'on a demandé de venir, mais préparez-vous à venir à Shiloh. Une préparation spirituelle personnelle. Nous devons nous préparer lorsque nous devons venir à Shiloh. Quand on est préparé, c'est ainsi qu'on est sûr de retourner avec un nouveau nom. Tout enfant se prépare pour devenir quelqu'un dans la vie. Pour recevoir les changements d'histoire de vie, nous devons aussi nous préparer en prière. De manière personnelle, individuelle. Nous préparer pour rencontrer Dieu à Shiloh. Exode 19, verset 10 à 11. Dieu voulait visiter son peuple. Il a demandé à Moïse que son peuple se prépare. Qu'il se prépare. Nous devons nous préparer pour rencontrer Dieu. C'est le moment où nous devons préparer nos cœurs. Seigneur, me voici devant toi, je prépare mon cœur. Tu connais la situation de ma famille ainsi que ceux qui m'entourent.
dans Shiloh alors que je vais monter. Seigneur, la distraction loin de moi. Je vais me priver de certaines choses pour te rencontrer à Shiloh. Seigneur, révèle-toi comme à Anne, à Shiloh. Tu te prépares. Tu te prépares. Tu lis la parole de Dieu pour que ton attente soit en vie. De sorte à ce que quand tu viendras, que tu n'aies pas de difficulté de te connecter à l'onction de Dieu qui va couler. Beaucoup de gens viennent secs, ils n'ont rien. Ils ne sont pas préparés, leur esprit est tellement faible que leur esprit se met à se recharger à Shiloh, alors que tu devais amener déjà un esprit bien chargé pour juste que la grâce puisse en eux. Réveillez-moi ceux qui dorment là. Voilà pourquoi à l'église, amenez un cahier, un bic et votre Bible. Quand vous écrivez, vous n'allez pas dormir. C'est parce que vous venez comme si vous allez dans un terrain de football. Aucun enfant ne va à l'école sans cahier, sans bic. Pourquoi vous venez à l'église sans bic, sans cahier? Nous nous enseignons. Alléluia. Prenez votre vie spirituelle en charge. Soyez sérieux avec votre propre vie spirituelle. Moi-même, mes prédications, je le revois à la maison. Moi-même, je revois. Parce que ça doit aussi me bénéficier. Praise the living God. Je demande à l'accueil de ne plus faire entrer les gens parce que nous sommes déjà en retard, vers la fin. Quelqu'un qui vient à la fin comme ça, il n'a pas écouté la parole. Il doit faire le second. Il ne faut pas les compter. On n'a pas besoin d'avoir un grand effectif. Nous avons besoin d'avoir des gens qui écoutent la parole. Alléluia. Préparons-nous pour rencontrer Dieu. Nous devons nous assurer que notre préparation à cet événement prophétique est personnelle. Rassurez-vous, Dieu ne bénit pas des groupes, mais Dieu bénit les individus. Beaucoup de gens touchaient Jésus. Quand Jésus a dit une personne m'a touché, Pierre l'a regardé, ah, maître. Avec la foule pareille, tu dis quelqu'un t'a touché. Ce n'est que normal qu'on te touche parce que nous sommes secoués de partout. Non, la femme en perte de sang avait touché Jésus d'une autre manière. Alléluia. Dans la foule, nous devons nous distinguer. La foule applaudit pour les joueurs, mais c'est les joueurs qui sont payés, c'est les joueurs qui sont couronnés. Nous devons quitter la foule pour entrer dans les terrains. Sinon, tu seras là, Barça. Moi, je suis fan de Barça. Tu ne manges pas lorsque Barça a perdu. Mais Messi a des millions, des milliards. Tandis que toi, tu n'as rien. Toi, tu pleures ici. Messi, quand il rentre chez lui, il a 5 serviteurs qui lui servent à manger sur la table. Pendant ce moment, toi, tu cherches les Matembe. Mais Barça dans les cœurs. Quel Barça dans les cœurs? Que fais-tu pour que toi aussi on te regarde à la télévision? Que fais-tu pour que toi aussi tu deviennes une référence? Alléluia. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu regarder le football. Ces gens-là ne me regarderont pas jusqu'à leur mort. Messi ne connaîtra jamais ton nom jusqu'à ce qu'il mourra. Tu me regardes comme ça, j'ai dit la vérité. Il ne te donnera même pas 1% de tout ce qu'il a gagné. Pourquoi? Il est joueur. Toi, tu dois devenir aussi joueur. Un joueur ne regarde pas les applaudissements de la foule. Un joueur, son objectif, c'est de marquer et de gagner les matchs. N'est-ce pas vrai? Quand tu viens à l'église, ne regarde pas les voisins. Même si vous êtes dans les mêmes départements, sois déterminé. Sois concentré. Sache ce que tu es venu chercher auprès de Dieu. Ne te laisse pas emporter par, oh, vous voyez, nous, pendant Shiloh, nous, on va commencer à faire ça, nous, on va commencer à faire ça. Tu vois, dans notre département, nous devons acheter les habits, comme ça, lundi, on va s'habiller comme ça, mardi, on va faire ça. C'est des distractions. C'est des distractions. Prépare-toi spirituellement. Tu as des problèmes que les habits ne vont pas résoudre. Tu as les problèmes que les cotisations du département ne vont pas résoudre. Tu as des problèmes que les membres de ton département ne vont pas résoudre. Alors concentre-toi pour que tu sortes de ces Shiloh avec ton témoignage. Combien de gens sont sous-logés chez beaucoup de gens aussi? Mais les témoignages que nous avons, 3 ans chez son frère, mais aujourd'hui il a sa propre maison. Mais combien continuent encore à croupir chez autrui? Parce qu'il est venu avec une attente. Ma situation devait changer. Dieu ne bénit pas la foule. Dieu bénit les individus.
Alléluia. Alléluia. Ne rate pas cette opportunité. Mais par l'onction de ce matin, je crois le Seigneur que toi, tu auras la part de ton héritage dans le nom de Jésus-Christ. L'onction quittera du haut de la chair aujourd'hui et cette onction sera pour ta préservation. Qu'est-ce que l'onction fera? Quand l'onction vient sur toi, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur toi. L'Esprit de Dieu va toucher chaque participant pour un nouveau niveau de percée surnaturelle à Shiloh 2021. 1 Samuel 16, verset 13. L'onction de ce matin va briser tout le joug, tous les jours par la puissance de Dieu. La Bible dit, en ces jours-là, on ôtera les fardeaux par-dessus ton épaule et l'onction éclatera, brisera le joug. Ésaïe 10, verset 27. Lorsque nous recevons l'onction, nous recevons l'esprit de la révélation. Dieu commence à se révéler en nous. Et par l'onction de ce matin, laisse que des révélations commencent à couler en toi à Shiloh 2021. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 13. Il y a la puissance de guérison dans l'onction de Dieu. Marc 6, 7 à 13. Il y a le sceau de faveur divine dans l'onction. Psaume 45, verset 6 à 12. Il y a les sceaux de protection dans l'onction. Dans le psaume 105, verset 13 à 15, ils allèrent d'une nation à une autre, d'un peuple à un autre. Dieu n'est permis à personne de les toucher, ni de les faire du mal. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Toi, tu deviens intouchable ce matin. Dieu va mettre les cachets de préservation sur toi. Les sorciers seront là te regardant, mais incapables de te toucher. Voilà pourquoi David dit, il dresse une table devant mes adversaires. Mes adversaires sont de l'autre côté de la table. Mais ils ne m'empêchent pas de manger sur la table. Ils me regardent en train de manger, ils me regardent en train d'avancer, mais ils sont incapables. Pourquoi? Parce que tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors quand l'huile vient sur ma tête, les adversaires deviennent impuissants devant moi. Ils me regardent, mais ils ne savent pas me toucher. Ils me voient avancer, mais ils ne savent pas arrêter ma progression. Parce que l'onction sur moi fait en sorte qu'ils soient incapables de toucher. Ils avaient des armées. Mais ils voyaient le peuple de Dieu marcher. Ils ne comprenaient pas. Mais sur ces peuples, qu'est-ce qu'il y a sur eux pour nous affaiblir comme ça? Forts nous les sommes. Mais comment devant eux, nous ne parvenons pas à les assujettir? Ne touchez pas. Amen. Vous n'allez pas parvenir parce que Dieu a fait la prise en charge de ces gens-là. Ces gens-là ne marchent pas d'eux-mêmes, mais ils marchent avec quelqu'un que vous ne voyez pas, mais qui n'est pas invisible. Il est invisible, mais qui est présent. Alléluia. Vous ne le voyez pas, mais son influence s'étend même dans le monde physique. Voilà pourquoi quand il marche, vous voyez les petits hommes. Mais quand Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez toute une armée marcher avec eux. Voilà pourquoi votre armée devient impuissante devant le peuple de Dieu. Regarde, aujourd'hui, toute l'armée de ta famille deviendra impuissante devant l'onction de Dieu sur toi. Je disais toute l'armée de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, des retards, des blocages, je ne sais pas moi de quoi, deviendra impuissant devant l'onction de Dieu dans ta vie. L'onction que tu auras ce matin, cette onction marchera avec toi durant toute l'année 2022. Et 2022, tu marches sur ton tapis rouge. Qu'on le veuille ou pas, ton trône réservé, tu vas le posséder. Qu'on le veuille ou pas, tu entreras dans cette dimension de bénédiction illimitée. Qu'on le veuille ou pas, là où tu avais échoué, tu deviendras plus que vainqueur. Dans cette année qui va commencer, par Shiloh 2021, Dieu va te couronner, Dieu va t'amener plus loin, Dieu te fera asseoir parmi les grands, et les hommes et les femmes viendront s'incliner devant toi. Il y a l'onction dans la maison ce matin. Alors que l'onction vient sur toi, tu deviens intouchable. La mort sera là en train de te regarder, mais la mort deviendra impuissant devant toi. Oh bien-aimés, rassurez-vous, il y a des gens que la mort a peur d'eux. Alléluia. Il y a une dimension où même quand la maladie vient, mais la mort sait que la maladie, malgré la présence de la maladie, celui-ci ne peut pas mourir. Parce que j'ai peur de lui.
Je ne peux même pas me rapprocher de lui. J'ai vu mon père en train de mourir. Alléluia. Il me laisse ses dernières volontés. Mardi, mercredi, je viens voir le monsieur se réveille. Quelques jours passés, il était à l'agonie. Mais à la grande surprise de tout le monde, il se tient debout. Il a repris toute la conscience alors qu'il avait perdu. Il a repris à manger seul. Je le regarde, je dis, mais toi, la mort a peur de toi. Il me dit, oui, la mort est partie. Ne touchez pas à mes voix. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Je viens dire à quelqu'un qui est déjà sur la liste de la mort ce matin. Cette mort-là ne te touchera pas. Je viens dire à quelqu'un qui est destiné à mourir cette année. Toi, 2022, tu seras en vie. Tu seras fort. Et tu seras dans la présence de Dieu. Je viens proclamer sur toi, par l'onction de ce matin, 2022 sera tapis rouge pour toi. 2022 sera ton année d'élévation. 2022 sera une année pour toi de la grandeur. La mort te regardera, mais la mort sera incapable de t'arrêter. La mort te guettera, mais la mort sera incapable de t'approcher. La mort viendra, mais ton date de décès sera repoussé. Il y a des gens qui ne meurent pas, mais qui retournent à la maison. Après une bonne vieillesse, tel sera ton partage. Je disais, tel sera ton partage. Après une vieillesse remplie de biens, une vieillesse remplie de bonnes choses, c'est ainsi que tu t'endormiras avec le Seigneur. La Bible dit, Abraham s'est endormi avec ses pères. Ah, bien-aimé, Dieu t'amène à la dimension où tu bénis tes enfants, tu bénis tes petits-enfants, tu bénis leurs enfants. Tu dis à ta femme, chérie, je vais retourner à la maison. Chérie, je vais rentrer. C'est la dimension que Dieu t'amène. Pourquoi? Quand il y a l'onction, il y a une présence permanente de Dieu dans la vie. Ce matin, cette présence permanente de Dieu sera sur toi. Ce qui est spécial ce matin, tu seras loin avec l'huile qui nous vient directement de Canaan-Land. L'huile qui a été bénie par l'homme de Dieu en personne. Rassure-toi. La petite onction que tu reçois de son petit-fils que je suis. Maintenant, il y a une grande onction qui vient de lui-même. C'est pour dire, si par l'onction de Dieu sur ma vie, tu peux être préservé. Mais l'onction qui vient ce matin de notre papa, tu seras plus que préservé. Tu seras plus que protégé. La maladie qui terrasse ton corps, tu as du mal. Ce matin, tu sors sans cette maladie-là. Je ne sais pas ce qui te terrasse, mais je sais une chose, que le jour de ta liberté, c'est déjà aujourd'hui. Le jour de ta liberté, c'est déjà maintenant. Je disais, le jour où la maladie est totalement finie dans ta vie, c'est maintenant. Je proclame la vie et non la mort. Je proclame la vie et non la mort. Je libère sur toi la vie maintenant. Je libère sur toi la vie maintenant. Dans Shiloh 2021, on va écrire une nouvelle histoire sur ta vie. Dans Shiloh 2021, alors que Jésus-Christ vit encore, et il manifeste ses œuvres parmi nous, toi tu seras béni. Oh, je disais, toi tu vas te marier. Je disais, toi tu iras de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi là où tu es, commence à rendre grâce au Seigneur. Bénis le Seigneur pour l'onction ce matin. Bénis le Seigneur parce que le Seigneur répand son onction sur toi. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour sa bonne main sur toi ce matin. Dis à Dieu, je prépare mon cœur pour Shiloh 2021. Je prépare mon cœur pour te rencontrer à Shiloh 2021. Seigneur, ce matin, mon cœur est préparé. Benderibo sokataya bakaye bahaya. Ando robo shoto yondo ruba baba baba seya baba kota. Andere bobo shondele baya barabo sokaya marababa. On est tous debout, on est tous debout. Mandere bo shikaya barababa sata. Benderibo sokayende rebo shota ya marabo sokata. Alebo shendali ya mama zondele bo sokotolia. Bende riba soko toliondo robo shekata. Bandele boyoko ruba sata baraba shata. Mezinde rebo suka ima rebo sokata. Enda ribo soka ende rebo sotaya. Benda kaye marubo sika yende rebo shoya. Ando robo shoto yondo roba baba sayaba. Ande rebo shetaba. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, écoutez ceci.
pour que l'onction fraîche vienne sur toi, tu dois être enfant de Dieu. Si l'huile vient sur toi et que tu n'es pas de la famille de Dieu, c'est une malédiction. Mais quand on donne Jésus sa vie, cela devient une bénédiction. Tu es en ces lieux, tu sais que tu ne sers pas Dieu. Tu vis dans le monde. Tu vis seul, sans Dieu. Mais l'opportunité t'est donnée ce matin de donner ta vie à Jésus. Une fois Jésus entré, l'onction vient sur toi, la bénédiction commence à parler dans ta vie. Voilà pourquoi je j'aimerais t'aider ce matin à entrer dans la famille de Dieu, à s'approcher de Jésus, afin que Jésus change toute ta vie. Là où tu es, tu veux donner ta vie à Jésus. Église, nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, lève ta main, je vais prier avec toi. Tu sais que tu as servi Dieu, mais tu es retourné dans le monde, mais tu veux renouveler ton alliance avec Christ. Fais cette prière après moi. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Mais aujourd'hui, je te donne ma vie. Conduis-moi dans toutes mes voies, que je te sers tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui ont fait cette prière, rapidement, venez ici devant, je vais prier avec vous. Avancez rapidement, s'il vous plaît. Avancez, avancez. Alors qu'ils avancent, nous acclamons le Seigneur. Alors qu'ils avancent, nous acclamons le Seigneur. Yahweh Yosa. Makasi nanga. Na kobangelo kote. Avancez, avancez. J'attends encore celui qui hésite là. Ce n'est pas pour que les hommes te voient, mais parce que Dieu veut sauver ta vie. L'huile ne peut pas venir sur toi tant que tu es dans le monde. Jésus doit habiter ton cœur. Jésus doit rester avec toi afin que cette huile soit une bénédiction. Tu peux aussi être à l'église. Tu viens à l'église. Mais tu sais que ce que tu fais et ta vie que tu mènes ne reflète pas la volonté de Dieu. Avance rapidement. Aujourd'hui, nous devons entrer dans Shiloh pur. Nous devons entrer à Shiloh renouvelé. Nous devons entrer à Shiloh habit blanc pour que notre bénédiction soit maximisée. Là où tu es, avance rapidement. Avance rapidement, je t'attends. Je t'attends, viens rapidement vous donner ta vie à Jésus. Oh, j'attends celui qui hésite là. J'attends celui qui hésite. Je vais prier, viens vite, Jésus a besoin de toi. Tu sais que Jésus n'est pas le Dieu de ta vie. Tu sais que tu conduis seul ta vie. L'opportunité t'est donnée maintenant. Sans Jésus, tu n'as pas la protection. Sans Jésus, tu ne peux être préservé. Merci Seigneur. Seigneur, je recommande ces âmes sous ta main puissante. Ils n'ont pas eu honte de te confesser devant les hommes. Garde-le sous ta main puissante. Qu'ils te servent tous les jours de leur vie. Préserve-le contre tout mal. Merci de t'avoir sauvé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous demander demain à 16h30, nous serons là pour partager la parole de Dieu avec vous. Venez, nous allons apprendre comment vaincre le péché, comment vivre avec Dieu et comment méditer la parole de Dieu. Et Dieu va vous établir. Mais nous voulons garder contact avec vous. Voilà pourquoi nous vous avons remis ces bouts de papier. Mais pendant une minute, je vais vous demander notre sœur d'Alliance. Elle va vous aider à remplir les papiers et vous allez revenir continuer les cultes avec nous. Alors qu'ils partent, nous acclamons très fort le Seigneur. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, alors que l'huile vient sur moi ce matin, que ta vie me soit transférée. S'il vous plaît, avant de prier, voilà comment ça va se passer. Après la prière, nous allons nous asseoir. D'accord? Et l'huile va passer. Vous touchez, vous faites passer à votre voisin. S'il vous plaît. Que personne ne prenne sa bouchon, si c'est sa bouchon, si c'est son bouchon, comprenez? Il prend l'huile parce qu'il veut garder. Non, vous pouvez avoir même 10 litres d'huile d'onction. Si vous n'avez pas la foi, ça ne fera rien. Amen. Donc, prenez avec votre doigt, vous mettez, vous vous tenez debout, vous commencez à proclamer la préservation. La mort s'est éloignée. La mort n'a plus de place sur moi. Amen. Dès que vous touchez l'huile, vous vous tenez debout. Vous passez à votre voisin, vous vous tenez debout, vous commencez à prier. Alors, élevons nos voix, prions, Seigneur, par l'huile ce matin. Que le sceau de la préservation, de la protection soit sur moi. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ. Mandorobo shakayaba raba satayaba. Manderebo shikayandere baba sota baba kota. Manderebo shikataya baba baba seya baba.
Mandorobo shetaya barabo sokata. Manderebo sheke yenderi bababa sotaya baraba shataba. Father, we thank you. Lord, we celebrate your name. Manderibo soko yondoruba shetaya marebo sokata. Ibroko soka yemerebo shota baba. Mandere baba baba shakaya marebo soto yondoruba baba she. Père, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons reprendre nos places. Donnez-moi l'huile. Ceci est béni au nom de Jésus-Christ. Donnez au pasteur. Indiquez son endroit où il va travailler. Béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus. Yahweh, Osa. Makas Nanga. Écodim, donnez-moi. Écodim. Écodim, écodim. Hello, écodim. Marubo Shatabaha. Mandurubo Shikataya Marabasha. Andarabo Shetaya Marabasha. Dès que vous touchez l'huile, vous vous tenez debout, vous commencez à proclamer la préservation. La préservation du Seigneur. La préservation, la préservation. Seigneur, mets tes sceaux sur moi. Alors que l'huile est venue sur moi, toute mort précoce, je les détruis, je les détruis. Toute mort précoce, je les détruis, tout fardeau qui m'empêcherait d'entrer à Shiloh. Seigneur, c'est la tombe. Seigneur, c'est la tombe. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Avec l'huile sur moi, Seigneur, je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Que tout ce qui est endommagé à moi par l'onction ce matin, que cela me quitte. Que cela me quitte. Que cela me quitte. Seigneur, je proclame que cela me quitte. Seigneur, je déclare la préservation. Andorobo shetayande rebo sokata. Marababababa shakayanda rababababa saya. Anderebo shokotoliande rebo sotaya barabababa soy. Anderebo, ceux qui sont assis, continuez à prier. Élevez votre attente. Élevez votre attente. Mandorobo shotayande riba. Manderebo sokoyondo ruba shata. Ebraka sakayanda ribo sota. Ebraka sete yende ribo. Bande, 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 bande. Anaramo shoko yondo ruba baba shataba. Mandere bobo bobo koto yondo ruba shaka yanda raba baba soy. Nakobangelo koti. Elo koti. Oh Yahweh yosa. Nangambo nanga nakobangelo kote arobo sheta yandere bashata shota baba shekendere baba sota. La préservation, la préservation. Je reçois les sons de la préservation. Je reçois les sons de la préservation. Ne faites pas, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Je déclare, je suis un oint de l'Éternel. Je déclare, je suis un prophète de l'Éternel. Aucun mal ne me touchera. Aucun mal ne s'approchera de moi. Aucun mal ne me touchera. Aucun mal ne s'approchera de moi. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. À Shiloh, je vais entrer avec force. À Shiloh, je vais entrer avec force. Je reçois la vie, la longue vie, la longue vie, la bonne vie, de la protection. Les révélations vont couler. Merci Seigneur.
Simba Mutuno, touche ta tête. Je déclare maintenant. Par l'onction de ce matin, je proclame la préservation sur toi au nom de Jésus. Le diable ne te touchera pas. Le diable ne te verra pas. Aucun ennemi ne sera fort devant toi. Je déclare par l'onction de ce matin, tes ennemis deviennent faibles devant toi. Tes ennemis deviennent incapables devant toi. Tes ennemis sont réduits en impuissance devant toi. Je déclare, reçois la force de Dieu. Reçois le cœur de Dieu. Reçois la bénédiction du ciel. Je libère l'esprit de révélation sur toi. Par l'onction de ce matin, je libère la révélation en toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame, par l'onction de ce matin, tu entres à Shiloh et tu vas ressortir plus que conquérant. Je déclare par l'onction de ce matin, là où tu échouais autrefois, à partir de maintenant, tu vas commencer à réussir. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est votre premier dimanche de prier avec nous à la chapelle des vainqueurs internationales. Là où vous êtes, prenez votre Bible, votre sac, votre téléphone, avancez ici devant. Il y a une bénédiction qui vous est réservée. C'est votre premier dimanche de venir communier avec nous. N'hésitez pas, partout où vous êtes, venez ici devant. J'ai une bénédiction à proclamer sur vous. J'ai une parole que le Seigneur m'a donnée pour toi qui es venu pour la première fois ce dimanche. Alors là où tu es, avance rapidement. Alors qu'ils avancent, nous acclamons le Seigneur. Alors qu'ils viennent, acclamons le Seigneur. C'est votre premier dimanche, avancez. Avancez, avancez. Avancez. Yahweh, Yosa. Nangambo nanga. Nakobangelo kote. Yahweh, Yosa. Gubananga nakobangelo kote. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir ce matin. Nous sommes Église Chapelle de Vainqueurs. En ces lieux, Dieu opère toutes sortes de miracles. Et Dieu vous a amené à la bonne adresse où vous devriez être, afin de transformer tous vos défis en témoignages. Nous avons vu les gens venir ici, malades, désespérés dans la vie. Mais le Seigneur leur a redonné la joie de vivre. Et ce matin, vous êtes là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu sait que vous devez être dans cette maison et ressortir avec la bénédiction qui est attachée à cette maison. J'aimerais vous demander une chose. Si vous n'avez pas un endroit où vous adorez le Seigneur, faites de cette église votre maison d'adoration. Et avant 3 mois, le Seigneur va vous visiter. Et après 3 mois, si vous ne voyez rien, vous êtes libre de partir. Mais je sais dans mon cœur qu'avant 1 mois, tout ce qui est comme défi en vous, le Seigneur les transformera en témoignage. Je m'en vais vous lancer cette invitation solennelle. Mardi 19h, nous commençons un marathon Shiloh que nous venons d'enseigner aujourd'hui. Venez y participer et vous allez voir à un bref délai avant Noël, votre vie sera célébrée. Ce matin, je sais que vous êtes venus chercher Dieu avec un désir dans votre cœur. Je vous demande d'incliner votre tête et nous allons prier pour vous et le Seigneur va établir votre témoignage. Église, élevons nos mains, prions pour les bien-aimés. Père, nous prions pour ces bien-aimés dans le nom de Jésus. Alors qu'ils ont accepté l'invitation de venir chercher ta face, Père, que tout ce qui est comme défi dans leur vie soit transformé maintenant en témoignage au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel, que tout ce que les diables opéraient en eux, que cela soit effacé et que leur vie puisse recevoir de toi l'honneur et la gloire. Merci parce que tu as compris cela. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons garder contact avec vous. Voilà pourquoi nous vous avons remis ces bouts de papier. Mais demain à 16h30, nous allons vous attendre en Seigneur pour partager avec vous la parole de Dieu. Comment réussir dans la vie, comment prier et comment méditer la parole de Dieu. Alors que vous allez venir, le Seigneur va établir votre destinée. Je sais, pour rester en contact avec vous, je vous prie de regarder notre sœur d'alliance qui est juste à ma droite. Elles vont vous aider à remplir ces papiers et à partir de là, vous allez clôturer le culte avec nous. Alors qu'ils partent, Église, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. On est tous debout, nous sommes à la fin. On est tous debout.
Ceux qui sont venus pendant que la parole était déjà prêchée, vous n'avez pas assisté au culte. Vous devez attendre les seconds cultes. On ne vient pas à l'église pendant la parole. La prière d'ouverture, l'adoration et l'appel à l'adoration font partie du culte. Ne retournez pas sans avoir assisté pleinement au culte, s'il vous plaît. Shiloh démarre déjà mardi. Tu es bien préparé ce matin, n'est-ce pas? L'onction que tu as reçue, préserve-la. Va te développer spirituellement pour venir bien à Shiloh. 19 h, nous sommes tous là pour participer à une fête des mets succulents et des vins vieux. Amen. Et il y a la fête des enfants. Ils vont fêter Noël le 23. C'est une fête pour nos enfants. Veuillez contribuer pour les cadeaux des enfants, pour que les enfants mangent et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Je voulais rappeler à l'église. Nous sommes pendant le moment de festivité. Ayons en conscience de mettre la joie dans la bouche de nos parents. Peu importe ce qui est ton père ou ta mère, que personne ne te dise qu'ils sont des sorciers. Même s'ils sont des sorciers, c'est que cette sorcellerie, elle est bonne parce que toi, tu es vivant juste aujourd'hui. Pendant ces moments de fête, mettons le sourire dans la bouche de nos parents. Vos parents sont morts, vous avez des oncles et des tantes. Ne dis pas, c'est nos parents. À l'église, nous enseignons l'amour. Alléluia. Alléluia. C'est un moment de partage. Partageons avec nos parents. Si Dieu vous a béni, nous avons une équipe de l'hospitalité. Nous voulons aussi manger avec ceux qui n'en ont pas. Amenez des riz, tout ce qui n'est pas périssable. Poulet, consort, mettez une enveloppe pour la fête des autres et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et avant Noël, nous allons distribuer les riz, poulet, Thomson et tout. Nous avons déjà le gouvernement avec nous payer ce qui pris. Alléluia. Donc, tout le monde doit fêter dans cette église. Amen. Vous avez des beaux habits que vous voulez donner aux frères et sœurs. N'hésitez pas d'amener. Notre équipe de l'hospitalité est là pour la réception et ils nous feront rapport au temps voulu. Amen. Vous amenez vos enveloppes, allez directement à l'hospitalité pour ne pas confondre les choses. Vous les déposez et le Seigneur vous bénira. Amen. Autant vous avez des parents physiques, autant vous avez aussi des parents spirituels. Alléluia. C'est une bénédiction de bénir aussi vos parents spirituels, vos pasteurs qui ne dorment pas pour vos âmes. Alléluia. Pendant des moments de festivité, nous ne manquons pas, rassurez-vous. Alléluia. Hein, nous ne sommes pas pauvres, nous ne manquons pas, nous en avons en abondance parce que nous-mêmes nous donnons. Alléluia. Mais c'est mon père spirituel, pendant des moments de festivité, je ne peux pas ne pas aller les visiter. Je manquerai une bénédiction annuelle. C'est des choses spirituelles. Autant nos parents physiques, nous devons aussi les visiter. Qui est l'équilibre? Pasteur, est-ce que tu es là? Les parents n'ont pas pu savoir molimo. Ah, mouibi. Banana ba o babotayo. Okinga. Banana ba oyo. L'essentiel, le message est passé. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Amen, amen. Et au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction du Seigneur aille avec vous. Je déclare cette semaine de Shiloh une semaine de plus que conquérant. Dieu va t'établir là où tu n'étais pas éligible. Dans le nom de Jésus. Oui. Tous les jours de notre vie. Nous allons mettre en place les départements de contrôle foule pour l'occasion de Shiloh. Alors, tous ceux qui veulent être membres de ces départements, prière d'attendre la fin du deuxième culte. Nous allons vous présenter aux leaders et vous allez tenir votre première réunion afin de mettre les dispositifs pour Shiloh 2021. Bienvenue dans 2021, ton année de retournement surnaturel. Attends-toi à ce que le retournement surnaturel devienne ton identité dès maintenant à la suite. Ne rentrez pas avec vos offrandes. Il y a les paniers derrière. Mettez vos offrandes et le Seigneur vous bénira. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent dimanche.